Je vais très bien, merci. Bon, vous m'avez l'air un peu vraiment d'accord. Merci d'être venu, merci de répondre à notre appel. Vous êtes à l'émission Point d'accord, qui est une émission qui a vocation de réconcilier les familles, les personnes. Le pasteur Choumo est là en tant que pasteur consultant et moi en tant que présentateur, je suis Roland Sambo. Vous avez été invité sur le plateau par Dame Samira et je voudrais vous demander, comme je le fais pour tous ceux qui sont sollicités, est-ce que vous reconnaissez cette jeune dame? C'est ma fille. C'est ma fille, juste. D'accord. Est-ce que tout va bien entre vous et votre fille? Je dirais que tout ça, ça fait partie. Bon, je vis tranquille. Voilà. Vous considérez votre sang comme étant un passé? Je ne dirais pas ça comme ça, mais je dirais que ce qui est arrivé dans mon passé, c'est peut-être Dieu qui l'a fait. Mais sinon, moi-même, c'est maintenant que je suis en train de vivre. Donc, les enfants que je vais avoir dans ce mariage-là seront les enfants que j'aurais désirés. Bon, c'est elle qui a demandé à vous voir, même s'il est vrai que vous dites que ça fait partie de votre passé, que vous ne vouliez plus avoir affaire à votre passé, on va quand même lui donner la parole pour l'écouter. C'est vous qui décidez, hein, sinon. Ok. Papa, pardon. Nous avons besoin de toi. Samuel est malade. Maman n'a même plus d'argent. Papa, pardon. Je veux repartir à l'école. Monsieur, Papa, est-ce que pardon. vous n'avez pas un problème sérieux sur lequel on peut débattre? Est-ce que vous estimez que celui-ci n'est pas sérieux? Qu'est-ce qui est sérieux? Qu'est-ce qui est sérieux ici? Je dis que je ne veux plus retourner dans mon passé. Il y a quoi qui est Vous m'avez dit sérieux? tout à l'heure que vous la reconnaissez, c'est votre fille. Elle nous a fait savoir sur ce plateau que sa famille, elle, sa mère et ses frères, qui sont vos enfants aussi, sont en train de tirer le diable par la queue. Et ils vous ont sollicité parce qu'ils ont besoin de vous. Et notre rôle ici, c'est de, bien entendu, plaider en faveur de vos enfants pour que vous puissiez leur apporter le minimum dont ils ont besoin. Vous savez, monsieur, un point, c'est tout. Papa, Samuel va mourir. Ah, il est toujours vivant? Mais ça ne serait tardé. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc, je disais que mes biens, je les ai acquis tout seul. Tout ce qui s'est passé avant ça, avant ce mariage que j'ai contracté dernièrement, où je suis heureux, où tout me réussit, je ne vais pas laisser ça pour retourner dans une vie de merde. 20 ans passés avec une femme, pour vous, c'est une vie de merde? Je ne vois pas ce qui était un succès dedans. Même pas nous, tes enfants. J'ai rien à te répondre parce que je trouve que tu n'es pas à mon niveau. Alors, votre Donc, fille dit qu'elle veut reprendre le chemin de l'école. Est-ce que même s'il est vrai que vous ne voulez plus avoir affaire à eux, quand même, vous pouvez répondre à ce minimum? Parce qu'à vous voir, un poignet brillant, des lunettes flamboyantes, pied sur pied, vraiment tout va bien chez vous. Est-ce que vous pouvez leur apporter ce minimum-là, s'il vous plaît? je vais vous répondre. Est-ce que quand on décide de ne plus retourner dans le passé, on y investit encore? J'ai décidé de couper avec mon passé et Mais ça qu'est-ce qu'ils vous ont s'arrête là. fait? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Au moins peut-être à leur mère, mais les enfants sortis de vous. Les enfants sont un don de Dieu et tout le monde peut s'en occuper. Donc si je ne le fais pas, tout le monde peut faire.
Nous tous, on a vécu chez des gens qui se sont... Donc, je prie Dieu pour que Dieu me donne... Qu'est-ce que vous Les reprochez à ces enfants que vous avez là? Vous me retournez à chaque fois dans le passé. Vous savez que j'ai aucun compte à vous rendre. J'ai rien à vous dire sur ma vie. Et vous ne savez rien de ma vie. Et je décide de ne pas vous dire davantage. C'est mon passé. Si vous souhaitez, on peut parler de ma nouvelle vie et de ma nouvelle famille. Je suis disposé à le faire. Mais je ne veux pas aller dans mon passé. Et c'est mon opinion. D'accord. Considérez que c'est votre passé Oui. et que c'est votre passé. Est-ce que les larmes de cette jeune fille ne vous touchent pas au cœur? Prenez-la Pardon. peut-être pas comme votre fille, mais comme un personnage lambda dans la rue qui sollicite votre aide. J'ai aucun ressenti vis-à-vis de ces larmes de crocodile là. Papa, Et papa. sa mère, c'est sa mère qui leur a appris ça. Sa mère est une bonne actrice. Elle peut même jouer dans des pièges chez vous. Donc je vous demande de ne pas regarder ces larmes-là. Je sais de quoi je parle et je ne veux pas en dire Papa, nous davantage. n'avons rien à manger. Papa, s'il te plaît. Vous vivez, je pense, quelque part. Faites la mendicité. Je- Il y a des mosquées plein. Allez devant les mosquées, faites comme les autres. Monsieur, il y a une question sérieuse que vous... Qu'elle trouve un mari? Elle Êtes-vous en train demande de- quoi? Êtes-vous en train de dire que vous exposez votre fille à la prostitution? Je ne l'expose à rien. Je lui donne des pistes de solutions qu'elle peut exploiter si elle veut. Mais venir mendier auprès de moi pour demander de l'aumône, ça, je ne trouve pas ça Vous sain. ne pensez pas que c'est votre droit en tant que... Pasteur Tumo, moi je suis au bout de mes questions, mais bon, il faut vraiment rester impartial dans ce genre de situation. La jeune Samira est en pleurs, elle pleure toutes les larmes de son corps. Son père lui dit son argent, c'est son argent. Il n'a rien à foutre avec elle. Il donne son argent à qui il veut. Mais vous avez suivi l'histoire avec nous. Quel est votre point de vue tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole? Pasteur Tumo. Oui. Mon frère Roland, Oui, Pasteur Tumo. merci. J'avoue que je suis étonné. Je suis surpris. Comme on dit en Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux, chaque jour quand on se réveille, il y a des nouveaux Il y a un dossiers. nouveau dossier. Samira, ma fille, moi je ne voudrais pas que tu pleures. Tu vas à l'église, Oui, pasteur. tu es chrétienne. Oui, pasteur. Tu crois que le Seigneur est capable de tout? Est-ce que tu crois? La Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois à cette parole-là? La Bible dit, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de ses frayeurs. Est-ce que tu crois en cela? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Moi, je voudrais que, parce que tu es en Christ, je voudrais que tu fasses confiance au Seigneur. Je te dis ça parce que je crois que c'est vraiment blessant de chercher une solution désespérément qu'on n'obtient pas. Il y a un chant qu'on chante à l'église. Hein. On dit, Jésus est fidèle. Tout le monde peut t'abandonner. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Mais le Seigneur, lui, n'abandonne personne. Considère que le Seigneur est ton père. Et que si tu as des sollicitations à faire, tu le dis au Seigneur dans ta prière. Le Seigneur Tout-Puissant.
Il est capable de changer ta condition de vie. C'est pour ça que je te demande de ne pas pleurer. Parce que c'est dû au fait, par rapport à ce que j'ai entendu ce soir, que je te dis ça. Donc je veux que tu puisses garder ton calme devant le Seigneur et espérer en lui. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Monsieur Kanou, c'est ça? Monsieur Kanou. Tu es fâché contre moi? Non, pas du tout, Comme pasteur. tu as serré ta mine. D'accord, Je vais parler avec toi. d'accord, je vous Serre la écoute, mine. pasteur. Voilà. Bon, ici, là, nous, on ne fait pas par la... Nous, on réconcilie les gens. Voilà. Donc, en tant que père, en tant qu'homme, je veux parler à un père et à un homme. Voilà. J'ai entendu ce que tu as dit, hein. Ce que tu as répondu à Roland. Tu aurais aimé que nous ayons une question plus sérieuse que celle-ci. Il faut accepter que nous ne soyons pas à ton niveau. Et que pour nous, cette question-là est sérieuse. Tu sais, vous qui avez l'argent là, il y a des choses que vous ne considérez pas. Que nous qui n'avons pas l'argent, que nous considérons. Donc, je te demande de venir à notre niveau. Parce que on fera tous les efforts possibles, on ne pourra pas arriver à ton niveau. Donc, c'est à toi de venir à notre niveau. Vraiment, ça, je le souhaite. La Bible dit, quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quand la Bible parle de ça, la Bible parle du péché que nous commettons. La Bible parle de la malédiction qui nous frappait auparavant. Jésus est mort à la croix. Qui ont ton âge, qui sont allés à l'école avec toi, qui sont retournés au village, qui sont des paysans aujourd'hui. Il y a des gens qui étaient avec toi, qui ne vivent plus aujourd'hui, qui sont morts. Donc si toi tu es vivant, c'est une grâce pour que tu sois utile à ta famille et à ta société. Pour que tu sois utile à ton village et à ta tribu. Pour que tu sois utile à ton pays. Donc, je disais tout à l'heure que je suis étonné de voir un père, d'après ta fille, qui a été vraiment aimant, qui a mis ses enfants dans des conditions meilleures, qui a donné de la motivation aux enfants pour qu'ils atteignent un certain niveau. Je suis surpris que aujourd'hui, tu puisses quitter ta femme, abandonner tes enfants, les chasser de la maison que toi-même tu as construite. Et sur ce plateau, tu dis à ta fille qu'il y a des mosquées et il y a des mendiants qui sont dans ces mosquées-là. Tu préfères que ta fille aille là-bas s'ajouter aux autres pour mendier. Ta fille, d'ailleurs, ne connaît pas garçon. Hein? Et tu lui dis, elle a qu'à aller se marier. Dans quelles conditions elle se marie? Elle dit, elle vient aller à l'école. Moi, je comprends que tu ne sois plus avec les mères et que tu ne veux plus les mères. Tu ne seras pas la première personne dans ce pays-là et tu ne seras pas la dernière personne qui abandonne sa femme pour aller prendre une autre femme. Il y a des gens qui font ça ici. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais ton enfant, c'est ton enfant. Ton enfant, là, il vient de toi. Et considère que c'est Dieu qui te l'a confié, même si tu crois en Dieu de façon vague. Parce que tu ne vas pas à l'église. Donc, tu ne vas pas à la mosquée aussi. Donc, tu ne connais pas Dieu. Comme les autres croyants le connaissent. Mais quand même, tu sais que c'est ton enfant. La première question qu'on t'a posée, tu as répondu pour dire que c'est ma fille. Donc, nous, on ne te demande pas de retourner avec les mères. Nous, on te demande de prendre soin des enfants. Donne la chance aux enfants de pouvoir atteindre un certain niveau où ils pourront se débrouiller eux-mêmes. Les gens racontent à ville que tu as beaucoup de propriétés et que tu es un homme aisé et que c'est inconcevable que tes enfants soient malheureux.
C'est-à-dire que où ils vont là, ils vont attendre. Même ce que toi tu dis là, tu as changé ton nom. Les gens savent déjà que ce sont tes enfants. Si tu veux faut changer ton nom, qui va connaître ton nouveau nom? C'est toi qui va connaître ton nouveau nom. Qui va connaître ça? Tout le monde connaît le nom que tu portes là. C'est ça qu'on connaît au village, c'est ça qu'on connaît à l'école, c'est ça qu'on connaît partout. C'est ça qu'on connaît. Donc le fait, ce n'est pas de changer de nom. Maintenant, tu sais, comme tu ne crois pas en Dieu là, c'est ça. Toi, tu penses que vraiment, tu as trouvé le bonheur. Tu penses que vraiment, tu as trouvé le bonheur. Et que ce que tu vis là, c'est le bonheur. Non. Moi, je dis que tu es esclave. Tu as déjà entendu que il y a des gens que dans la sorcellerie, on met dans bouteille pour fermer. On met dans cadenas pour fermer. Il y a des gens que on prend, on plie et qu'on enterre dans Canaries. Ce n'est pas ton physique, hein, mais de façon mystique. Et à partir de là, tu deviens esclave. Moi, je pense que tu es victime de ça. C'est pour ça que tu ne peux même pas reconnaître ton enfant. C'est pour ça que, pour rien comme ça, tu as ça. Vous êtes avec une femme, vous faites des enfants. Et puis, vous allez dehors pour chercher d'autres femmes. Quand tu vas dehors pour chercher d'autres femmes, là, c'est comme ça que tu deviens. Jusqu'à ce que tu puisses te renier toi-même pour dire que c'est le nom de ta femme là qui est joli, non, c'est ça que tu vas prendre. Quand tu dis ça là, toi un intellectuel, toi un haut cadre, comment ça sonne dans ta tête? Comment ça sonne dans ta tête? Et tu dis que c'est ma vie passée. Tu vas regretter. Ce que tu es en train de faire là, tu es en train de creuser ta propre tombe. Il faut que je te dise pour que tu comprennes. Tu t'es marié à cette nouvelle femme là, ça fait combien d'années? Réponds-moi. Pasteur, on va dans 6 mois. D'accord. Vous avez combien d'enfants? On n'a pas encore d'enfants. Vous n'aurez pas d'enfants. Si, pasteur. Enfant là, tu ne peux pas faire parce que Dieu t'a déjà donné des enfants, tu ne peux pas prendre soin. Il ne va pas te donner encore. La bouche, comment on dit ça? Le museau du chien qui prend pour manger là. Il va prendre ça toujours pour manger. Il y a 2 choses qui te guettent. La première chose, c'est que tu as été envoûté, que tu es esclave et que tu ne pourras jamais t'en sortir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le démon qui t'habite là va t'amener à chasser cette femme-là encore. Mon frère Roland. Oui, pasteur. Je vais m'adresser ici aux hommes. Les femmes là, ce sont des personnes à part entière, comme les hommes. Et si une femme vient se marier, c'est parce que Dieu l'a voulu qu'elle vienne se marier à un homme. Moi, je ne veux pas que les hommes maltraitent les femmes. Yeah. Tu prends une femme jeune, vous vivez ensemble, elle met tout son espoir sur toi. Toute sa vie est bâtie en toi. Et puis arrivé à un certain moment donné, au moment où elle n'a plus d'endroit où aller, au moment où elle ne sait plus quoi faire, tu la mets dehors. Parce que c'est toi qui as l'argent, parce que c'est toi qui travailles, parce que c'est toi qui es l'homme. Tu la fous dehors. Et en plus, avec les enfants. Quand elle venait, n'est pas venue avec enfants, hein, tu la fous dehors avec les enfants. Et tu penses que tu es misérable. Tu es misérable. Tu es misérable. Je vais interpeller tous les hommes. Le divorce n'est pas une solution. Chasser femme qui vit avec toi là, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Épouser une femme, c'est ça que la Bible dit. Mais le danger aujourd'hui, il y a des hauts cadres dans ce pays-là qui abandonnent leurs maisons, leurs propres maisons. Hein, et je vais prier pour lui. Parce qu'il est envoûté. Je vais prier pour lui. Pour qu'il soit délivré. Que les écailles tombent de ses yeux. Que son cœur qui est fermé là soit ouvert à nouveau. Et qu'il puisse voir ses enfants. La souffrance de ses enfants. Les enfants ont besoin d'aller à l'école.
Il dit à sa fille que arrête tes larmes de crocodile là, parce que tu n'auras rien. C'est ta fille, mon frère. C'est ton enfant, c'est ton sang. C'est toi qui as produit ça. De toute façon, ton père t'a produit là. C'est comme ça que tu les as produits. Réveille-toi avant qu'il soit trop tard. D'accord, pasteur. Roland, Pasteur. que Dieu bénisse tous les frères et toutes les sœurs. Et que Dieu délivre ceux qui sont tombés dans ces pièges-là. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Vous qui va revenir le mot de la fin, c'est vous qui êtes le nœud du problème. Vous avez entendu votre fille, vous avez entendu le pasteur. Quel sera votre mot de la fin? Alors, pasteur, merci. Mais je ne me sens pas envoûté. Mais je garde vos conseils quand même. Vous êtes un homme de Dieu. Il faut accorder du respect aux hommes de Dieu. Je prendrai votre numéro pour vous faire un petit dépôt. Je pense que ça vous changera la vision des choses. Et moi, je voulais vous Quand vous dire... avez dit qu'ici, on est à vide d'argent, c'est ça? J'ai parlé du dépôt pour le pasteur, pas pour vous. Oui, mais je suis présentateur de l'émission parce qu'on vous a dit quand vous regardez Vous les allez me faire studios, dépôt de combien? quand vous regardez les studios, nous sommes à un dépôt près. Pour le mot de fin, parce que je ne reviendrai pas sur ce que vous avez Monsieur, dit. nous on est venu ici parce qu'on veut aider votre fille à repartir avec le sourire. Mon frère Roland, Oui, pasteur Tchoumo. demande-lui. Il veut me faire dépôt de Vous combien? voulez faire un dépôt de combien, monsieur? Pasteur, je vous appelais en fonction Non, de... non, il faut dire ça. Comme tu as dit devant tout le monde là. Oui. Il faut dire devant tout le monde. Il faut que je ce voie que tu veux me donner, là. les besoins de votre église et puis en fonction de cela, je ferai Non, le don. moi, ce que je veux, le dépôt que tu vas me faire là, Oui. il faut donner ça à ta fille, à tes enfants là, ils vont aller à l'école. Ah, c'est que c'est pas la peine. Voilà, il faut garder ton argent. Parce que D'accord. moi, je ne vis pas de ça. Hein. Je ne vis pas de ça. Ton dépôt là, je ne vis pas de ça. Tu sais comment moi je vis? Tu sais où je vis? Tu sais comment moi je vis? Faut pas. C'est-à-dire que c'est ça. Vous pensez que les pasteurs sont tellement misérables et que quand ils parlent avec vous, ils ont besoin de votre argent. Moi, je ne suis pas misérable. Hein. Je ne suis pas misérable. Quand tu venais là, tu es rentré sinon tu as vu ma voiture? C'est la voiture d'un misérable. Fais attention. Je ne t'autorise pas. Je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai dit de t'occuper de ta fille, de tes enfants qui te demandent pardon là. C'est ça qu'ils te demandent. Je vais te faire dépôt. Pasteur Tchoumo, je pense qu'on va prier pour notre sœur. En face, on a quelqu'un qui pense qu'il peut, avec son argent, impressionner tout le monde. Mais merci pour votre réponse intelligente, une réponse sage, comme on le sait tout le temps. Et je pense que vraiment votre prière va aider notre frère. Est-ce qu'on peut prier pour la fin avant de se dire au revoir? Samira. Je te prie, Seigneur, notre Dieu, pour Samira, ses frères et sa mère, qui vivent une situation difficile. Abandonnés par leur père, Seigneur, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Je te les confie dans les creux de tes mains. Je prie pour tous les enfants et toutes les femmes qui ont été abandonnées par leur mari pour une autre femme. Seigneur, notre Dieu, notre Père, les esprits, toute la puissance des ténèbres, tout ce qui a été lié, tout ce qui a été noué, tout ce qui a été enterré, tout ce qui a été cadenassé, je te prie, Seigneur, notre Dieu, de briser tous ces liens dans le nom de Jésus-Christ, parce que ta parole dit, ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel. Et ce que nous allons délier sera délié au ciel. Seigneur, délie-le maintenant et délie tous ces hommes-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pasteur Tchoumo, merci beaucoup. Merci à vous aussi d'être venu. À vous, très chers amis, fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, merci d'avoir suivi. Nous savons que jamais le Seigneur n'a menti. Sur ce plateau, nous avons vu des personnes très arrogantes, mais qui ont fini par revenir, par demander pardon. Quand je parle de pasteur David, cela vous rappelle quelque chose. Nous sommes convaincus que le Seigneur aura toujours le dernier mot. L'avenir nous dira